Je m'appelle Arnaud Sermolacce, je viens du sud, comme mon nom le dit, de la Corse. Voilà, je suis comédien depuis une petite dizaine d'années à peu près. Et voilà, après avoir suivi des cours de théâtre, j'ai essayé d'abord parce que ça me plaisait de me confronter à la scène, parce que c'est ce qui me plaisait, parce qu'il y a un rapport direct avec le public, il y a un rendu direct et puis il y a une humilité que la scène apprend, je trouve. Et après également, et j'essaie aussi de mêler les deux, de le faire à l'image, parce que c'est pas la même manière de voir les choses, que ce soit pour la télé ou pour le cinéma. Et dans l'absolu, voilà, c'est d'être équilibré de ces deux côtés, c'est-à-dire d'avoir vraiment ces deux aspects qui permettent d'avoir des activités à la fois similaires, mais où on peut explorer des personnalités différentes. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du théâtre? Bizarrement, je vais donner une réponse un peu étrange. Ce n'est pas le théâtre qui m'a donné envie de faire du théâtre. J'y suis allé par hasard, en fait. Voilà, parce qu'en fait, au départ, moi, j'étais un musicien. Et c'est ce qui m'intéressait. Et un musicien, pas forcément un très bon pianiste, même si j'ai fait du piano-bar longtemps. Ce qui me plaisait, c'était d'écrire, notamment d'écrire des chansons et des textes. Bon. Et le hasard a fait, c'est qu'à un moment de ma vie où je faisais des études, j'avais besoin, dans certains cénacles, de parler. Et j'étais pas forcément très à l'aise avec ça, ou en tout cas j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui parlaient plus facilement, voilà, et qui étaient très à l'aise et dont on remarquait, je me dis ces gens-là sont brillants. Et je me suis inscrit à un cours de théâtre au départ, qui était les cours Florent, un peu par hasard en me disant j'aimerais acquérir simplement quelques petites techniques oratoires qui pourront m'aider, voilà, dans le cadre de mes études. Et en fait je suis arrivé par hasard et en fait j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Alors, bien sûr que j'étais allé au théâtre quand j'étais jeune, bien sûr que je le voyais à la télévision, mais je n'avais pas une grande culture théâtrale. Ça s'arrêtait à ce qu'on avait au scolaire, c'est-à-dire Molière, mais Molière quand on a 12 ans, on vous dit que c'est très drôle. Ça l'est après sans doute, mais sur le moment on ne le comprend pas. Et j'ai découvert vraiment à la fois le plaisir de jouer avec les autres, et puis même le plaisir des textes à la fois dramatiques, comiques, modernes, anciens. Et je me suis piqué au truc et j'étais rentré pour 15 jours, et j'ai fait 3 ans. Dans l'école, et du coup j'étais très content en découvrant plein d'étapes. Voilà. En menant en parallèle, en continuant vos études à côté. Hein. Exactement, exactement. Donc c'était compliqué parce que je faisais des cours du soir, donc ça c'était bien, parce que du coup c'était un groupe où il y avait toutes les tranches d'âge mélangées, et comme on était mélangés, que j'avais envie de faire plein de choses, j'en profitais pour faire plein de cours autres, comme l'improvisation, comme les cours de conservatoire. J'avais plus l'âge de passer le conservatoire, mais je les présentais souvent, si je puis dire, par procuration, parce que je faisais les répliques. Donc dès qu'il fallait quelqu'un de plus âgé, on me disait, bon, allez, voilà. Et du coup, c'était l'occasion de me confronter justement à des grands auteurs et à des épreuves et dans des cadres prestigieux. Ouais. Mais alors la musique maintenant, c'est fini? Alors j'y renonce pas, parce que ça me plaît bien. Après, il y a une question de temps. Exactement, de temps. Mais il est possible sans doute qu'un jour, un projet puisse mêler ces deux-là, je pense. Alors pas forcément dans lequel je serais, peut-être sur scène, mais peut-être de l'autre côté. Mais ça me plairait bien, oui, de lier à la fois le côté théâtral et le côté musical, qui n'est pas toujours bien lié dans les deux cas. Ouais, pourquoi pas. Dans cette pièce, il y a un peu de musique quand même. Oui, on le doit à l'auteur. Ah. Vous n'avez pas la possibilité de le changer là? Alors on aurait pu, pour dire vrai, il y a un certain nombre de musiques additionnelles que notamment Anthony dans sa mise en scène a choisi, mais mon personnage cite notamment un certain nombre d'artistes de la variété française, Sacha Distel, Jacques Brel, voilà. Et je dois dire que d'ailleurs les choix ne me déplaisaient pas, puis il y a une logique sans doute avec le personnage, avec l'écriture, et on l'a respecté, du coup ça me plaisait bien, parce que j'aime bien chanter. Moi je ne suis pas très bon pour chanter, mais en tout cas j'ai pas de honte à le faire, voilà. Alors justement dans cette pièce, votre personnage, vous pouvez un petit peu nous en parler? Oui, il est odieux. Mon personnage en 2 mots c'est Bernard. Donc Bernard c'est un homme marié avec une femme, on comprendra assez vite dans la pièce qu'il l'aime sans doute, et je pense qu'il l'aime, mais c'est un couple un peu étrange parce que sa femme a une situation importante et c'est un argument qui ne l'a pas laissé indifférent. Voilà. Et c'est quelqu'un de volage. Et qui à ce titre-là va demander à son meilleur ami de le couvrir de ce qu'il pense être une petite incartade au départ, sans grand intérêt, sans grande importance, et qui va devenir une machine effroyable. Et je pense que mon personnage, Bernard, va se révéler dans toute sa complexité, dans toute sa lâcheté, si je puis dire, son caractère odieux, sa méchanceté, à travers la succession de petits événements qui vont l'amener, hein, c'est comme la personne qui se noie, qui va demander à quelqu'un de l'aider, puis qui va, elle, s'en sortir, mais qui va noyer la personne qui était son sauveteur. Mais c'est un peu Bernard. Et donc du coup on pourrait penser que de premier abord il n'est que négatif, parce que c'est quelqu'un qui voilà, odieux, lâche, etc. En fait moi j'ai essayé de lui trouver aussi peut-être pas des circonstances atténuantes, mais des explications, pas des justifications. Comme dans la vie en fait finalement, on n'est jamais au tout blanc ou tout noir, et c'est ce qui est l'intérêt à mon avis d'un personnage comme ça. Tout le monde peut s'y reconnaître. J'ai toujours l'habitude de dire quand on m'interroge sur Bernard, qu'en fait je ne sais pas si Bernard existe en tant que tel,
mais je pense qu'on est tous un peu Bernard à un moment donné. Voilà, on a tous des aspects de Bernard à un petit moment. Si ce n'est que lui arrive à condenser tout ça dans le même, et ça en fait un personnage haut en couleur. Voilà. Ouais, mais très drôle en fait. Hein. Il est épouvantable, mais très, très épouvantable, drôle, hein. Oui, c'est le terme. Donc, vous l'avez beaucoup travaillé, ce personnage, comment vous avez fait pour travailler pas mal, pour plusieurs raisons. D'abord, il me plaisait comme personnage, parce que justement, au premier abord à la lecture, on se dit on n'a rien à en tirer de ce personnage-là, il n'est que négatif, ou en tout cas, on ne peut pas lui trouver d'explication. Et ce qui me plaît justement, notamment parce que c'est une comédie, c'est que ce personnage, il faut qu'il soit suffisamment odieux pour qu'à la fois on le déteste, mais qu'on aime le détester. Et ça a été vraiment mon travail, d'essayer de trouver ça. C'est-à-dire qu'à la fois il soit vraiment détestable et vraiment sincère dans son caractère méchant et odieux, mais quand même qu'on ait envie qu'il soit là, ou qu'on ait envie qu'il continue son escalade. C'est-à-dire, pas de le rendre sympathique, mais qui est une envie de Bernard un peu, voilà. Et l'équilibre n'est pas évident. Je sais qu'au début de la pièce, quand on a commencé à la jouer, on a mis un petit temps tous à se caler, et moi, pour pas qu'il soit ou trop gentil ou trop méchant, pour qu'il soit juste. Et finalement, la vérité du personnage se trouve dans la sincérité. Mais mon travail a été sur ça, et quand j'en avais discuté notamment avec Eric Assous, il m'avait expliqué que c'était une question que lui-même s'était posée sur ce personnage, de ne pas faire trop négatif, finalement, parce qu'au bout d'un moment, les gens pouvaient se dire il n'est que négatif, et puis peut-être associer la personne qui le joue à ça, alors que ce n'est pas le cas. Donc vous aimez bien ce genre de personnage, ça vous change ou pas par rapport au précédent? Complètement, ouais. Enfin non, oui et non, je vais être honnête. C'est-à-dire que ça me change de ma personnalité à moi, parce que je ne suis pas du tout comme ça. Voilà. Non, mais bon, je ne suis pas quelqu'un qui serait, enfin je crois pas, odieux, méchant, bavard, manipulateur, etc. Puis autoritaire, je ne suis pas autoritaire. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler quelque chose qu'on n'est pas. Et donc d'aller dans ce sens-là, parce qu'on a cette liberté-là, et de lui donner une sincérité. Après, c'est terrible à dire, mais j'ose pas le dire, mais j'ai souvent, je ne sais pas pourquoi, eu l'occasion de jouer ce type de personnage. Alors c'est peut-être l'image que je dois renvoyer, que ce soit à la télé ou au théâtre, souvent des personnages odieux, détestables, autoritaires, des petits chefs, etc. Mais je trouve qu'ils sont assez intéressants à jouer. Ouais. Ouais, tout à fait. On voit les deux Funès et voilà. Oui, c'est une référence, voilà, moi qui m'a marqué. Exactement. Souvent, j'ai eu Louis de Funès en tête, alors pour Bernard, mais de manière générale, parce que c'est un artiste que j'admire énormément. Et c'est ça, je trouve qu'il a un bon équilibre où on le sent détestable et détesté, et en même temps, on est content qu'il soit là. Voilà. Donc voilà. Dans cette pièce, c'est vrai qu'on en demande. Hein. On est content effectivement qu'il soit là. Ça, c'est clair. Mais c'est un peu celui qui va manipuler tout le monde, donc je n'ose pas dire que sa présence est indispensable, mais elle est intéressante parce qu'elle fait monter d'un cran chaque fois, si je puis dire, le degré de complexité de l'histoire. Des fois, vous entendez des fois les spectateurs dire des choses ou pas? Non, parce que moi, l'autre fois, j'ai entendu quand même certaines réflexions par rapport à lui, non? Sur le plateau, alors, vous n'entendez pas? Pour être honnête, on n'entend pas trop de la scène, un peu parfois quand il y a un blanc, donc on entend, mais ça m'est souvent rapporté, ça c'est drôle. Et que les gens, je crois, de tous les personnages d'ailleurs, que ce soit du mien, mais que ce soit du personnage interprété par ma femme, par mon meilleur copain, par la femme de mon meilleur copain ou ma maîtresse, chacun a un point de vue, et c'est vrai que moi il s'en prend plein la figure, je crois, voilà. Mais du coup c'est drôle, parce que ça prouve que les gens sont vraiment dans l'histoire, exactement, voilà. Oui. D'un côté c'est peut-être bien que je n'entende pas, voilà, ça me laisse plus libre. D'accord, écoutez Arnaud, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis j'invite tous les gens à venir vous voir parce que vraiment c'est un excellent moment. C'est très gentil, on les accueille avec grand plaisir. Voilà. Ils vont aimer nous détester. Tout à fait. Merci.